Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc. Aujourd'hui, je vous encourage d'aller dehors, faire de l'activité physique. Maintenant, on ne peut pas vraiment aller où il y a beaucoup de personnes. Alors, juste va pour une marche dans ton quartier, fais sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dehors. Et ça fait une belle activité physique. Et on va faire la maths maintenant. Aujourd'hui, pour mathématiques, pour 5e année, on commence quelque chose de nouveau. C'est la multiplication d'un nombre avec 2 chiffres fois un nombre avec un chiffre. Et j'ai un exemple ici de 42 fois 3. OK, alors, ça fait des semaines et des semaines qu'on travaille sur la multiplication. Comme vous savez, chaque lundi après-midi, on pratiquait la multiplication. Alors, si on était à l'école, on aurait éventuellement continué avec ceci. Alors, ceci utilise toute notre pratique qu'on a faite avec la multiplication et ça le prend à un autre niveau, OK? Alors, ceci, ça va être un peu plus difficile que la multiplication normale, mais je vais vous montrer 2 stratégies et vous allez choisir la stratégie que vous trouvez plus facile pour vous. Alors, la première stratégie que tu peux utiliser pour trouver la réponse, ça s'appelle la méthode traditionnelle. Je vais écrire ça ici. Méthode. Oh, j'écris pas bien aujourd'hui. Traditionnelle. C'est que je suis assise sur le côté et j'essaie d'écrire, alors c'est un peu difficile. La deuxième méthode que tu peux utiliser pour trouver la réponse, ça s'appelle la méthode de la boîte. Aussi simple que ça. Méthode de la boîte. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, je te montre les 2 méthodes et tu choisis la méthode que tu préfères. Alors si tu trouves la méthode traditionnelle, c'est plus facile, utilise ça. Ou si tu penses que la méthode de la boîte est plus facile, utilise ça. On va commencer avec la méthode traditionnelle. On va faire quelques exemples. Après ça, je vais vous montrer la méthode de la boîte. La méthode traditionnelle, c'est vraiment semblable à quand on additionne ou on fait les soustractions, comme qu'on avait appris en classe quand on a deux nombres un par-dessus de l'autre. Alors, si on commence avec notre multiplication ici, on doit faire 2 fois 3, ça donne 6. Alors, je vais mettre un 6 en dessous. Maintenant, normalement, avec l'addition ou la soustraction, ça serait 4 plus 0 ou 4 moins 0. Mais avec la multiplication, le prochain chiffre en haut, on va le multiplier par le chiffre en bas. Alors, 4 fois 3 donne 12. Et notre réponse finale, c'est 126. OK? Alors, je vais vous montrer avec des marqueurs coloriés c'est quoi l'ordre qu'on doit faire, l'ordre qu'on va prendre pour faire notre multiplication. Alors, on commence ici, 2 fois 3. Et après, on fait ceci, 4 fois 3. D'accord? Alors, l'exemple ici, c'était un exemple facile. On va essayer un autre. Bon, ici, j'ai 86 fois 5. On va commencer avec les 2 chiffres ici. 6 fois 5, ça donne 30. Mais attendez, comme l'addition et la soustraction, si ma réponse donne un nombre avec plus qu'un chiffre, alors plus grand que 9, il va falloir que... je peux pas tout mettre le nombre, ça fonctionne pas. OK, je vais mettre le dernier chiffre, alors c'était 30, je vais mettre le 0 là, et je vais mettre le 3 en haut. OK, ça c'est familier, on se souvient de ça. Je vais continuer avec la prochaine multiplication. 8 fois 5, ça donne 40. Maintenant, j'ai le 3 en haut. Je vais l'additionner à ma réponse. 8 fois 5, 40, plus 3, 43. Et maintenant, je peux mettre cette réponse en bas, comme ça. OK? Alors, avec la multiplication ici, quand on a une réponse ici, dans cette position qui est beaucoup plus grande, alors plus grand que 9, ça veut dire qu'il y a 2 chiffres dans le nombre. On met le deuxième chiffre en haut ici et on l'additionne à notre réponse finale de cette multiplication. Okay. Je vais vous donner un exemple à essayer vous-même pour voir si vous comprenez jusqu'à date.
OK, voici un exemple que vous allez essayer vous-même. Alors, vous devez sortir juste une petite feuille de papier et un crayon. C'est 37 x 6. Alors, arrête la vidéo pour faire ça que tu as assez de temps pour compléter la question. Moi, je vais continuer avec la réponse maintenant. OK, on commence ici avec le 7 et le 6. 7 x 6 donne 42. Alors, je vais placer le 2 là. Le 4 doit aller en haut. Je continue avec la prochaine multiplication. 3 x 6, ça donne 18. 18 plus 4, je vais le montrer ici, ça donne 22. Alors, ma réponse finale est 222. OK, maintenant, on va faire les mêmes exemples de nouveau, sauf avec la méthode de la boîte. Bon, alors, j'ai mon exemple original, le premier exemple que j'avais montré tantôt, 42 x 3. Et j'ai dessiné une boîte, ça ressemble un peu à une fenêtre, ou une boîte divisée en 4. Alors, par-dessus chaque carré, je vais vous montrer avec des points. Ici, ici, là et là, juste les 4 places là. On va placer des nombres et les nombres seront tous multipliés ensemble. En haut, on va placer le premier nombre. Ça ne dérange pas si tu mets le premier nombre là ou là. Moi, je pense, OK, en haut, le premier. Mais comme j'ai dit, ça ne dérange pas si tu mets ton 42 ici. C'est correct aussi. Je vais effacer mes petits points là pour écrire les chiffres. Alors, 42 va aller en haut. Je vais le mettre ici. Et 3 va aller ici. Maintenant, j'ai deux places pour des chiffres. Alors, 42, je vais mettre un 40 et un 2, comme ça. Alors, j'ai décomposé mon nombre. Pour le 3 ne peut pas vraiment se séparer en deux aussi bien que le 42. Alors, on va mettre 0, 3, comme ça. OK. Maintenant, on va multiplier tous les nombres ensemble. Alors, le 40 et le 0, vous voyez, OK, 40 et 0, la multiplication, alors la réponse de cette multiplication va aller dans ce carré. Je vais effacer la ligne que j'ai faite. Alors, 40 fois 0, c'est 0. Si je continue ici, 0 fois 2, la réponse va aller dans cette boîte. C'est aussi 0. Parce que n'oubliez pas, n'importe quoi fois 0 donne 0. OK. Maintenant ici, 40 fois 3. Avant que l'école est formée, on avait vu qu'on peut faire 4 fois 3 qui donne 12 et ajouter le 0 à la fin, comme ça. Et finalement, on a 3 fois 2 qui donne 6. L'étape finale, on additionne toutes les réponses qu'on a trouvées dans les carrés. Alors, on a 0 plus 0 plus 120 plus 6, ça donne 126. Et voilà la méthode de la boîte. On va essayer un deuxième exemple. OK, deuxième exemple, 86 x 5. OK, on va utiliser notre boîte pour trouver la réponse. En haut, on va décomposer le 86. En bas, le 5. Ben, pas en bas comme sur le côté. OK, alors 86, on va faire 80 et 6. Le 5, on va faire 0 et 5. Et maintenant, on va multiplier toutes les parties ensemble. 80 fois 0, c'est 0. 0 fois 6, c'est aussi 0. 80 fois 5, on va faire 5 fois 8 qui donne 40. Et on ajoute le 0 du 80 à la fin, 400. Et 6 fois 5, ça donne 30. Alors, 0 plus 0 plus 400 plus 300 égale 430. Ça, c'est notre réponse finale là. OK, maintenant, c'est à votre tour d'essayer cet exemple. C'est le même exemple que tantôt. Alors, vous connaissez déjà la réponse, mais je vais voir si vous pouvez vous rendre à la bonne réponse en utilisant la méthode de la boîte. Alors, reprends ta feuille de papier de tantôt et essaye cette question. Pendant que vous faites ça, moi, je vais commencer à vous montrer la réponse. Si je vais trop vite, arrête la vidéo et prends ton temps. OK, en haut, je vais mettre mon 30 et mon 7. Le côté, mon 0 et mon 6. Bon, 0 fois 30, c'est 0. 0 fois 7, c'est 0. 30 fois 6,
3 fois 6, c'est 18. On ajoute le 0 à la fin, 180. 7 fois 6, 42. Alors, notre réponse finale, on additionne toutes nos réponses qu'on a eues dans les boîtes ensemble. Ici, je suis en train d'additionner 180 et 42. Et ça donne 222. Alors, la même réponse qu'on avait eue tantôt quand on a utilisé la méthode traditionnelle. OK, pour aujourd'hui, je ne vous donne pas une feuille de travail à essayer. J'ai écrit 6 questions ici que vous pouvez essayer vous-même et tu peux utiliser la méthode que tu préfères. OK? Alors, maintenant, c'est le moment où tu décides quelle méthode tu trouves est plus facile pour toi, la méthode traditionnelle ou la méthode de la boîte. OK? À l'école, moi, ça ne me dérange pas comment tu fais la question, au moins que tu obtiens la bonne réponse. Alors, il y a certains enseignants qui disent « Non, 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 il faut utiliser la méthode de la boîte » ou « Non, il y a seulement la méthode traditionnelle. » Mais non, moi, ça ne me dérange pas, je vous montre les deux et je vous laisse choisir quelle que vous préférez. Alors, prenez du temps pour copier toutes ces questions, trouver la réponse et moi, je vais vous montrer les réponses ici. Bon, je ne vais pas prendre le temps de montrer tout le travail de chaque méthode pour chaque réponse. Ça va prendre un peu trop longtemps. Alors, je vais juste écrire les réponses à côté. Alors, tu peux vérifier ton travail avec moi. OK, bon, 13 fois 8, ça donne 104. Ensuite, on a 92 fois 4, ça donne 368. 55 fois 6 donne 330. 32 fois 8 donne 256. Ou j'espère que j'ai de la place. Il va falloir écrire petit. Après ça, on a 29 fois 5 qui donne 145. Et 48 fois 6 qui donne 288. Et voilà! Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, demain, vous aurez une feuille de travail à essayer. Et encore une fois, vous utilisez la stratégie que vous préférez, traditionnelle ou de la boîte. C'est votre choix. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, 5e année.